Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, bienvenue encore à notre émission La Bible pratico-pratique. Aujourd'hui, le sujet de ce jour, c'est « Et si tu étais Zachée ?» Peut-être que tu te dis, mais de quoi il parle si tu étais Zachée? Donc, au fur et à mesure, pendant cette lecture et cette émission, vous allez comprendre pourquoi cette question « Et si tu étais Zachée ?» Donc, je vais lire d'abord dans Luc 19, verset 1er à 10, qui parle exactement de l'histoire de Zachée dans la Bible. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmurèrent et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Donc, je vais m'arrêter pour commenter un peu à travers le texte afin que toi, par la suite, qui écoutes cette émission, tu puisses répondre à cette question et si tu étais Zachée. En fait, on comprend que Zachée, tout le monde connaissait Zachée comme un homme de mauvaise vie, un homme inique, un homme qui n'était pas intègre. Et on va voir que lui, à un moment donné, il voulait rencontrer Jésus. Donc, il savait comment il était. Il savait qu'il n'était pas un homme droit. Il savait qu'il avait besoin de Jésus. Il savait qu'il voulait être une nouvelle personne. Donc, il cherchait Jésus. Donc, c'est pour ça qu'il a fait beaucoup d'efforts. Il y avait une foule, il était de petite taille, mais il a trouvé des stratégies. Il est monté sur un sycomore parce que Jésus devrait passer à cet endroit-là. Mais ce que je veux attirer à l'attention de quelqu'un aujourd'hui, c'est que Jésus est Dieu, il est esprit, il voit tout. Il voit tout ce qui se passe dans nos pensées, dans nos cœurs. Donc c'est pour cela qu'il a compris, il a vu déjà que cet homme avait un cœur qui voulait le connaître, qui voulait le chercher. Et c'est pour cela, donc lui il est allé même vers Zachée. Alors que Zachée était monté, il a demandé à Zachée de descendre. Aujourd'hui peut-être que tu es Zachée. Peut-être que tu ne voles pas, mais tu as une mauvaise réputation à ton travail, dans ton quartier, un peu partout. Les hommes ont une mauvaise pensée de toi. Les gens te jugent. Les gens voient en toi une personne terrible. Les gens voient en toi une personne bizarre. Les gens ne veulent pas être tes amis. Tu es comme rejeté. Tu vis peut-être dans la honte à cause de tes actions. Mais je peux te dire aujourd'hui, de même que Jésus était entré dans la maison de Zachée, il peut entrer aussi dans ta maison. La maison, en fait, ce n'est pas un bâtiment, mais c'est ta vie. Donc, il est entré dans la vie de Zachée. Il peut entrer aussi dans ta vie si tu veux le chercher, si tu décides de le chercher. Peut-être que dans ta tête, tu vas dire, mais comment je vais pouvoir le trouver? Mais je vais te dire aujourd'hui, si dans ton cœur, sincèrement, tu veux le chercher, pendant que tu vas faire un pas, il va faire 1000 pas pour te rejoindre. Parce qu'il voit ton cœur qui veut se repentir, qui est à la repentance, parce que c'est ce qu'il est venu faire. Il est venu sauver. Donc, peut-être que aussi, tu as honte de faire ce pas vers Jésus parce que tu as peur de ce que les gens vont dire. On voit que les gens murmuraient. Pendant que Jésus est entré dans la vie de Zachée, peut-être ça va être ton cas aussi. Quand tu vas accepter que Jésus entre dans ta maison, je te garantis, il va transformer ta vie. Parce qu'il ne va pas entrer et te laisser comme ça. Il va transformer ta vie.
Et peut-être il y a des gens qui vont commencer par critiquer, qui vont parler de ton passé, qui vont dire qui tu étais, qui tu es. C'est comment ils vont parler. Mais regarde, Zachée, pendant que les gens murmuraient et parlaient mal, il ne s'occupait pas de ces gens. Il avait besoin de Jésus. Peut-être que toi aussi, tu avais besoin de Jésus. Je veux t'encourager, mon frère ou ma soeur, à faire ce pas. Peu importe ce que les gens vont penser, parce que c'est toi qui souffres. Ça fait longtemps que tu vis avec ces situations. Tu veux être une bonne personne, mais tu n'arrives pas. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Tu tombes, tu retombes, tu tombes, tu retombes. Donc, tu vois, tu as essayé. Mais malheureusement, tu n'arrives pas. Mais je veux te dire aujourd'hui, à l'instar de Zachée qui a reçu Jésus, et Jésus a dit que le salut est entré dans cette maison. Donc, si tu cherches Jésus aussi, il voit ton cœur qui est à la repentance. Il va venir te chercher. Il va venir te sauver. Et tu auras le salut. Et peu importe ce que les gens vont dire, ça leur appartient. Parce que toi, tu as obtenu le salut. Les gens ne peuvent pas te sauver. Ils sont juste là pour parler mal. Mais dans ton désarroi, dans tes souffrances, ils ne sont pas là. Ils sont juste là pour critiquer, pour juger, mais ils ne peuvent rien faire pour toi. Mais je vais te dire aujourd'hui, si tu fais un pas, Jésus est près de ton cœur. Il veut entrer. Il veut te sauver. Et ces gens, à un moment donné, vont voir la gloire de Dieu sur ta vie. Je vais aussi parler de notre homme qui était devenu aussi un des disciples de Jésus. Ce n'était pas un homme de bonne vie dans un premier temps. Donc, on va voir c'est dans Luc 5, versets 27 à 32. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi, assis au lieu des péages, et il lui dit, « Suis-moi. » Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison, et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmurèrent, encore des gens qui murmurent, et dirent à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? » Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu à appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Jésus peut faire de toi aussi, mon ami, une nouvelle créature, parce qu'il est venu pour toi. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont bons, qui vont te juger. Mais Jésus a dit, il y a un seul qui est le bon, c'est Dieu qui est le bon. Nous sommes tous des pécheurs à qui Dieu veut faire grâce. Donc, peu importe ce que les gens vont dire, on a vu dans ces deux cas, la foule murmurait, les pharisiens, les scribes murmuraient. Donc, il va y avoir des gens qui vont murmurer. Mais est-ce que tu vas te laisser intimider par ces gens? Ou bien tu vas saisir cette opportunité, tu vas saisir le salut que Jésus veut te donner? Abandonne ta vie passée. Il y a encore espoir pour toi, mon frère, ma soeur. Ça fait longtemps que tu essaies de t'en sortir. Tu n'arrives pas. Tu as fait tout ce que les hommes t'ont proposé. Ça marche pour un certain moment, mais après tu retombes. Ça veut dire que les hommes n'ont pas vraiment la solution. C'est Jésus la solution. Je te garantis, mon frère et ma soeur, crie à lui avec un cœur sincère, tu vas voir. Il va transformer ta vie. Ce qui était impossible pour toi va devenir possible. Et tu témoigneras la miséricorde, la bonté, la grâce de Dieu. Je vais lire pour terminer dans 2 Corinthiens 5, verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Les gens qui t'ont connu avec des habits sales vont voir un nouveau manteau sur toi, mon ami. Si tu décides vraiment de venir à Jésus, il va te laver, il va te transformer. Les gens vont parler du passé, mais quand ils vont parler, ils vont juste témoigner comment Jésus est bon, comment il est vraiment le docteur par excellence, comment il est vraiment le sauveur, parce que ta vie va être tellement transformée, ce sera la gloire. Et si tu étais Zachée,
Oui, non, mais si tu étais Zachée, et si tu es Zachée maintenant, je veux te dire, ta vie peut être transformée. Jésus est la solution pour toi. Qu'est-ce que tu attends pour faire un pas? Qu'est-ce que ta famille va dire? Ta famille qui rejette Dieu présentement, ta famille qui choisit l'athéisme, mais toi, tu es en train de souffrir. Même quand ils sont là, c'est toi qui souffres. Ils ont fait des choses, mais ils n'ont pas pu changer ta vie. Tu portes toujours le même fardeau. Tu portes toujours le même abyssal, malgré tout ce que tu as fait. Mais je veux te dire aujourd'hui, c'est Jésus la solution pour toi. Si tu le laisses entrer dans ta vie, il va te transformer. Il va te sauver. Et les choses anciennes de ta vie vont être juste des choses anciennes. Et ta vie va être une nouvelle vie, une vie propre, une vie intègre, une vie qui glorifiera le nom de Jésus, celui qui est le seul sauveur de l'humanité. Et si tu étais Zachée, mon ami, tu peux devenir une nouvelle créature en Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse et à la prochaine.